Bonjour les amis, heureux de vous retrouver, non pas pour une actu du geek, mais pour un JVD Top. Et oui, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, alors pour ceux qui ne connaissent pas, JVD Top, je vous dis tout ou presque, c'est mono-sujet, mais vous allez voir, c'est très intéressant pour l'avenir des APU, CPU, GPU. Apple a frappé un très grand coup. Apple a fait une petite révolution dans le monde de l'électronique, du semi-conducteur. Vous allez comprendre avec le M1 Ultra, le M1 Ultra. Et oui, une nouvelle puce de Apple, une puce assez révolutionnaire par sa conception qui était prévue à l'avance. Et d'ailleurs, peut-être que les autres avaient déjà réagi, vous savez, avec en particulier ce consortium qui a été créé entre Intel, TSMC, Samsung, AMD, Qualcomm et bien d'autres. Et oui, cette méthodologie pour relier plusieurs puces ensemble, pour faire communiquer plusieurs puces ensemble dans le même boîtier, peut-être que c'était parce qu'ils avaient entendu des bruits sur Apple. A tout de suite. Alors vous connaissez le M1, bien entendu, le M1 de Apple, basé sur l'architecture ARM. ARM qui a failli être racheté par Nvidia. ARM, une société de design de Grande-Bretagne. Et après, ils ont fait le M1 Pro et M1 Max. M1 Max, un petit monstre de 57 milliards de transistors en 5 nanomètres TSMC. Tout ça, c'est fait en 5 nanomètres de TSMC. Eh bien, ils ont sorti le M1 Ultra. Et c'est quoi le M1 Ultra? C'est une véritable petite révolution dans le monde du semi-conducteur parce qu'ils ont tout simplement relié intégralement deux puces M1 Max, tête bêche, ensemble grâce à un interconnecteur dont on va parler tout à l'heure. Et c'est juste assez génial parce qu'effectivement, ils ont multiplié par deux tout simplement l'ensemble des caractéristiques du M1 Max. Alors précisons tout de suite, c'est pour l'instant destiné aux stations de travail, le Mac Studio et probablement peut-être un futur Mac Mini Pro. Mais ça va évoluer et surtout, c'est une nouvelle piste qui est ouverte par Apple. Mais avant de rentrer dans la technique du M1 Ultra, venons-en à quelques chiffres. Le M1 Max, c'est 423 mm² en 5 nanomètres TSMC, c'est-à-dire, vous savez, des transistors plus petits que le 7 nanomètres, par exemple des APU AMD qui sont dans la Xbox Series X ou dans la PS5, et encore plus petits que le 8 nanomètres Samsung qui sert en particulier au RTX 3000. 423 mm² en 5 nanomètres, pour comparaison, la Xbox Series X, l'APU de la Xbox Series X, c'est 360 mm² en 7 nanomètres. Ainsi, la Xbox Series X, c'est 15 milliards de transistors en 7 nanomètres. Le M1 Max, je vous rappelle, c'est 57 milliards de transistors en 5 nanomètres. Si on prend la même défectivité TSMC, vous savez, les particules qui tombent sur la plaquette, qui donc rendent la puce inopérante, certaines puces inopérantes sur la plaquette. Si on prend la même défectivité entre le 7 nanomètres et le 5 nanomètres, ce qui est tout à fait réaliste selon moi, eh bien on obtient 97 puces bonnes pour le M1 Max, là on a 124 puces bonnes pour la Xbox Series X, on a donc bien une différence substantielle. Je me suis amusé également à mettre le M1 Max sur du 7 nanomètres, c'est-à-dire, effectivement, ce ne serait pas processé sur du 5 nanomètres TSMC, mais sur du 7 nanomètres, eh bien on n'obtiendrait plus que 47 puces bonnes, puisque le M1 Max ferait en taille, en surface, 774 mm², et oui, ce serait juste un monstre sur les plaquettes de silicium. Et le M1 Ultra, vous allez me dire, eh bien le M1 Ultra, comme je vous ai expliqué, c'est deux M1 Max, tête bêche, vous allez comprendre comment, qui sont reliés ensemble. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait une seule puce? Eh bien ils n'ont pas fait ça parce que s'ils avaient processé une seule et même puce en design, eh bien ce serait une puce de 846 mm². 846 mm², il n'y aurait plus que 35 puces bonnes par plaquette. Et alors, vous allez me dire quelle est la différence? Eh bien, en 5 nanomètres, si la plaquette coûte à peu près 14 000 $, ça peut être entre 14 et 16 000 $, on va prendre 14 000 $, eh bien la puce M1 Max avec cette défectivité coûterait 144 $. 144 $ sortie TSMC, avant de rentrer chez Apple, etc., etc. Si on prenait la puce M1 Ultra, donc avec le double en termes de surface, un design avec le double en termes de surface, eh bien ça coûterait 400 $ la puce. 400 $, de 144 à 400 $. Alors que si on prend deux M1 Max à coller ensemble, ce qu'a fait Apple, on aurait 288 $. C'est quand même un sacré gain en termes, bien entendu, d'argent. Oui, mais comment ont-ils réussi cet exploit et est-ce que cet exploit n'est pas coûteux en termes de performance? Eh bien non. Pourquoi? Parce que visiblement, le M1 Max, le design du M1 Max était prévu depuis le début pour faire ça. C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il faut bien entendu de l'interconnectivité entre les deux puces. On ne peut pas mettre deux puces comme ça sans qu'elles communiquent ensemble, bien entendu. Et c'est là où, par exemple, intervient le consortium Intel, AMD, Samsung, TSMC, dont je vous ai parlé, le consortium UCIe, pour connecter différentes puces entre elles, pour qu'elles communiquent entre elles dans le même boîtier.
Sauf que Apple n'y était pas, rappelez-vous, ni Nvidia entre parenthèses, je vous l'avais signalé. Eh bien oui, bien entendu, parce que Apple ont leur propre système. Et le système dont on va parler juste après est assez révolutionnaire, il est tiré d'ailleurs de TSMC, on va en parler. Ça permet d'avoir maintenant un M1 Ultra avec 114 milliards de transistors, 114 milliards de transistors, et ça permet surtout d'avoir le M1 Max multiplié par 2 sur son ensemble, c'est-à-dire même les input-output, les communications avec la mémoire dont on va parler, etc., etc., la bande passante. Et comment ont-ils réussi cet exploit de relier deux M1 Max ensemble avec un interposeur silicium? Un interposeur silicium avec plus de 10 000 points de connexion, d'où la nécessité pour les M1 Max d'avoir été designés avec ces points de connexion en avance. C'est-à-dire que dès le début, bien entendu, Apple avait prévu ça. Ça fait très longtemps qu'ils avaient prévu ça, et donc ils ont prévu un design spécifique pour pouvoir relier les M1 Max ensemble avec cet interposeur silicium qui vient d'une technologie de TSMC. Et oui, TSMC, là où est Apple en force, en 5 nanomètres. La technologie TSMC LSI qui permet de connecter justement des puces ensemble, eh bien ils l'ont utilisé et ils l'ont amélioré pour bénéficier de la pleine puissance de cet interposeur de silicium qui multiplie visiblement par 4 la bande passante de tout ce qui existe actuellement. C'est-à-dire qu'on a une bande passante avec cet interposeur de 2,5 téraoctets secondes. 2,5 téraoctets secondes. C'est juste énorme. Mais qu'est-ce qu'apporte ce M1 Ultra de plus? Eh bien il y a 32 Neural Engine. Déjà à l'intérieur, vous savez, ce qui permet de faire du machine learning, ce qui permet bien entendu de faire du traitement d'image, etc., d'accélérer tous ces traitements-là. Il y a 64 corps GPU, 64 et 20 cœurs CPU, dont 16 Firestorm, vous savez, les cœurs performance de Apple, et 4 Ice Storm, les cœurs basse consommation, mais il n'y a pas trop besoin de cœurs de basse consommation lorsqu'il s'agit bien entendu de stations de travail. Mais ce n'est pas fini. Comme vous pouvez voir, en termes de bande passante mémoire, on est à 800 gigaoctets secondes. 800 gigaoctets secondes. On a 8 emplacements autour des deux M1 Max couplés. 8 emplacements qui permettent de mettre de la mémoire par paquet de 16 gigaoctets, de la LPDDR5. Et donc on peut mettre 128 gigaoctets de mémoire qui sera soudée d'ailleurs sur le socle directement. L'intérêt de Apple, c'est qu'il gère tout, du design, du hardware, bas niveau en plus, c'est-à-dire même en process, ils sont en collaboration avec TSMC dès le début, jusqu'au soft, avec son OS bien entendu, donc ça lui permet effectivement d'optimiser cette interconnexion, ce qui fait que pour les devs, c'est totalement transparent. Ce n'est pas du tout comme du SLI par exemple, où il devait y avoir des optimisations de la part des développeurs par exemple. Là, c'est totalement transparent pour les développeurs, selon bien entendu Apple, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument besoin de rien faire pour bénéficier de la puissance des deux M1 Max couplés ensemble. Ainsi, on arrive à des chiffres, bien entendu annoncés par Apple. Apple dit que cette puce M1 Ultra sera l'équivalent d'une RTX 3090 couplée à un i9 12900KF. Alors là, il faut être prudent, bien entendu, c'est toujours des chiffres de Apple, c'est sous certaines conditions. Station de travail, effectivement, ça a été prouvé avec le M1 Max. À l'époque, il disait équivalent à une RTX 3080. Et effectivement, ça a été prouvé sous certaines conditions. Par exemple, les conditions de montage, les conditions de traitement vidéo. Pas en jeu. Et oui, en jeu, c'était plutôt une RTX 3060, 3060 Ti à la rigueur. Mais quand même, c'était un bel exploit pour le M1 Max parce que vous allez comprendre pourquoi c'est une révolution juste après. Donc ce M1 Ultra, moi je l'estime non pas une 3090, mais plutôt une RTX 3070 Ti à la rigueur, ce qui est déjà pas si mal. Et pourquoi c'est une révolution? Eh bien parce que le M1 Ultra est annoncé en consommation à 100 watts. 100 watts, alors que je vous rappelle qu'une RTX 3070 Ti, c'est 290 watts, je ne parle même pas de la RTX 3090, et un i9 12900KF, c'est à peu près 125 watts. On a donc 415 watts comparé à 100 watts, c'est-à-dire 4 fois moins de consommation, rapport puissance. C'est ça l'intérêt, il faut toujours comparer puissance, rapport consommation pour voir la réelle puissance d'un système APU, CPU, GPU. Mais je vous vois venir, vous allez me dire, oui mais la RTX 3070 Ti est en 8 nanomètres Samsung, donc elle ne bénéficie pas de la réduction du process 5 nanomètres TSMC, tout comme le i9 12900KF, vous savez que Intel est un peu en retard avec son 10 nanomètres super fin, ils sont loin du 5 nanomètres de TSMC. Effectivement, c'est à peu près 30% de gain en termes de consommation, eh bien on arriverait quand même en diminuant cette consommation de 30% sur la RTX 3070 Ti et le i9 12900KF, si on les plaçait sur du 5 nanomètres TSMC, on arriverait avec l'ensemble à 290 watts, 300 watts. Donc un rapport encore de 3 entre Apple ARM et Intel et Nvidia, Intel x86 et Nvidia bien entendu leur propre design. Vous comprenez donc face à ces chiffres pourquoi Nvidia était très intéressé de racheter ARM. Et oui, en rapport puissance-consommation, ARM est quand même en avance, il faut l'avouer, sur beaucoup d'autres architectures.
Et vous savez que bientôt Apple va passer en 3 nanomètres TSMC. Alors plutôt effectivement mi-2023. Et qu'est-ce que ça va apporter? Alors ça va apporter déjà un M2 qui va être surpuissant. On attend beaucoup de ce M2. On se demande d'ailleurs ce que va faire Apple sur ce M2, vu ce qu'ils ont déjà fait sur le M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra. Et surtout, qu'est-ce que ça pourrait apporter, ne serait-ce que sur le M1 Ultra? Eh bien, ça apporterait que le M1 Max processé en TSMC 3 nanomètres, on aurait 196 puces bonnes, et donc on aurait la moitié, c'est-à-dire 98 M1 Ultra, au lieu de 48 en 5 nanomètres. Donc un sacré gain en termes de nombre de puces au final. Bien entendu, le coût de la plaquette serait plus cher en 3 nanomètres, mais même si elle était à 20 000 $ au lieu de 14 000 $ estimés en 5 nanomètres, on passerait de 288 $ pour un M1 Ultra, 2 M1 Max couplés ensemble, à 200 $. 88 $ de gagné, c'est quand même pas négligeable malgré le coût de l'augmentation du process. Et on n'aurait pas seulement ce gain-là, on aurait également un gain en performance ou alors un gain en consommation. Simplement en changeant de 5 nanomètres en 3 nanomètres, sans faire aucune modification design. C'est-à-dire qu'on passerait de 100 watts à 70 watts de consommation. Imaginez 70 watts de consommation pour une puce comme ça, c'est juste énorme. 114 milliards de transistors quand même, je vous rappelle. Ou alors on aurait 11% d'amélioration en termes de vitesse d'horloge pour la même consommation, c'est-à-dire 100 watts, c'est-à-dire 11% de gain de performance. Eh bien écoutez, ce n'est quand même pas négligeable. Voilà, au départ, je devais parler d'autres sujets, comme par exemple les Pégases d'or et plein d'autres sujets. La PS5 Pro, on a encore des nouvelles dessus. Mais vu la révolution que c'est quand même en termes technologiques, ce M1 Ultra, je tenais à faire une émission spéciale dessus. J'espère que vous serez nombreux à la suivre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner bien entendu à cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.